Morceau pas non, c'est paradis. Héritage moins, bonne satisfaction. M'a fait louange, bon Dieu qu'instruit moi. Même dans nuit, moi senti le cœur moi. Bon Dieu, c'est héritage moins. M'a vive tout. Frère Maxime yo, amis internautes nous yo, amis radio télé Altacasio, je dis à nous contents rentrer la caillou. Pour nous présenter une émission Parola, qui c'est à l'école des saints, ou encore yon ti causé sous la vie saint yo. Jeudi c'est 15 août. 15 août, je dis nous yon paquet de bagailles, nous mêmes comme chrétiens, l'église catholique, dès que nous parlons de 15 août, nous guettons ouais qui est saint lié. Et qui saint lié jeudi c'est Sainte Marie. Mais Sainte Marie sont l'autre vocable. Qui vocable? C'est Notre-Dame de l'Assomption. Donc 15 août, l'église a célébré la solennité de Notre-Dame de l'Assomption. Donc, on dit solennité, veut dire son grande fête, son grande célébration. C'est pas seulement une fête, mais c'est une grande fête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la solennité. Et solennité de Notre-Dame de l'Assomption, qui c'est une fête mariale. On dit que il y a dans l'église catholique 4 dogmes qui ont rapport avec la Vierge Marie. Il y a 2 là d'ailleurs nous jeunes qui sortent dans l'Antiquité et il y a 2 autres nous jeunes dans le temps moderne. Ça que nous jeunes dans l'Antiquité, c'est premièrement en 431 avec la Théotokos, Marie Mère de Dieu. Deuxième temps nous jeunes c'est la virginité perpétuelle de la Vierge Marie, son dogme qui est défini en 553. Donc tous deux ça c'est dans l'Antiquité. Troisième dogme qui a un rapport avec la Vierge Marie, que l'Église a défini, c'est en 1854. Et dogme ça, c'est l'Immaculée Conception. Donc, Marie qui est faite sans péché, surtout. Pour nous capable comprendre, il faut nous capable mettre en évidence le péché originel. Donc, Marie est conçue sans péché. C'est une grâce, son grâce que le joigne, c'est pas de par lui-même que le pas péché, mais son grâce que le joigne de la part de Dieu qui fait que l'est préservée. Elle a été préservée du péché originel. Et quatrième dogme qui a rapport avec la Vierge Marie et puis qui concerne nous-mêmes, je dis, c'est ça que nous voulons justement, l'Assomption de la Vierge Marie. Dogme ça, il est défini en 1950, notamment le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII, donc qui va décréter ça, qui va venir avec dogme ça. Donc ça, libéral mettez les sous pied, l'MD 1950. Donc c'est justement après Deuxième Guerre mondiale là. Et vous dites que Pape Pie XII va consulter plusieurs évêques en ce qui a trait avec dogme qui est en rapport avec l'Assomption de la Vierge Marie. Il soit fait comprendre que 90% de évêques que tu consulté par rapport avec dogme ça, yo d'accord, yo dit oui et yo ba avis yo de façon favorable pour dire que Marie n'a pas connu la corruption du tombeau. Après, les filles mourir, ils montaient corps et âme dans le ciel. Et 1er novembre 1950, donc Pape Pie XII, dans une constitution apostolique, Munifi Sanctissimus Deus, il va décréter ça, il va déclarer ça, et il va le citer pour nous. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. Donc, constitution dogmatique, Munifi Sanctissimus Deus, paragraphe 44. Donc ça, il est déclaré par le pape Pie XII, nous dit 1er novembre 1950, justement après la Deuxième Guerre mondiale. Nous parlons de dogme. Qu'est-ce que c'est un dogme? Dogme, c'est une vérité de foi. Son vérité, côté que l'église, autorité de l'église catholique, a invité tout chrétien de l'église catholique à rentrer là-dedans. De façon de capable vivre la foi, puis bien. Nous parlons tout de l'Assomption de la Vierge Marie.
c'est dogme, l'Assomption de la Vierge Marie. L'un de l'Assomption, nous toujours prenons le soin pour nous capables de faire différence entre l'Assomption de la Vierge Marie et l'Ascension qui est rapport avec Jésus. L'Ascension de Jésus, c'est la montée de Jésus au ciel 40 jours après Pâques. Tandis que l'Assomption de la Vierge Marie, c'est Marie qui fut enlevée corps et âme à la gloire céleste. Regardez bien, il y a une petite nuance que je fais là. Qui est cette nuance là? Je parlais de la montée de Jésus au ciel 40 jours après Pâques. Pour qui ça me parlait de montée? C'est parce que c'est toutes de ces élévations, bien entendu. Que ce soit pour Marie, que ce soit pour Jésus, c'est élévation. Mais Jésus, il s'élève parce qu'il est Dieu. Son action qui est faite de par lui-même. Le Christ est acteur dans cette action. Par contre, Marie, par la grâce que lui recevoir de bon Dieu, elle fut enlevée. Donc, elle est passive dans cette action. Et comme c'est une cap dit nous, Jésus, puisque c'est bon Dieu, il c'est petit bon Dieu, il est sorti dans bon Dieu, donc de par puissance, de par lui-même, de par puissance, donc il est monté, il s'élève. Mais par contre, Marie lui-même, avec la grâce que le jeune mais bon Dieu, et puisque il pas connaît la corruption du tombeau, il y a une grâce que lui joignent généralement qui est très attachée avec l'Immaculée Conception, que nous parlons tout à l'heure. Donc, elle fut enlevée. Elle fut enlevée, donc, par la gloire, par la puissance et par la grâce de Dieu. Donc, c'est la différence qu'on est capable de faire entre l'ascension de Jésus et l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, nous parlons de l'Immaculée Conception qui est intimement liée par l'Assomption de la Vierge Marie. L'Immaculée Conception, il y a un rapport avec la naissance de la Vierge Marie. Sa naissance. Doctrine de l'Église là, il fait nous croire il fait nous comprendre que Marie n'a pas connu péché. Elle a été préservée. C'est une grâce spéciale que le joue puisque le bral maman petit bon Dieu, le bral maman sauveur, le bral maman bon Dieu. Bon Dieu t'a protégé Marie pour que celle t'es capable de préserver du péché originel. Et connaît que le salaire du péché c'est la mort. Péché est intimement lié avec la mort. Et puisque Marie n'est pas de connaître péché originel, donc ça va lier une grâce spéciale, deux grâces vraiment spéciales, que ce soit dans sa naissance, ou dans sa mort, ou encore dans l'autre naissance au ciel, donc 15 août. Alors, Marie, par grâce à qu'elle a reçu beaucoup de bon Dieu, il pas connaît corruption, tombeau. Corps avec un homme, il pas détaché, il pas séparé. Et il va monter à la gloire céleste, à la gloire de Dieu. Et ça fait nous penser avec une belle phrase, sa belle parole, ça Elisabeth te dit Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Oui, Marie est bénie. Parce que ça arrive à tout le monde pour jouer une grâce, sa qualité grâce, ça, qui va faire que Marie, non seulement il fait sans péché originel, il va monter dans le ciel, corps et âme, il va élever à la gloire céleste. Marie gagne plusieurs tableaux qui représentaient belle mystère, ça, dogme, ça, Marie qui est montée dans le ciel. Il y a un tableau qui montre côté que Marie en bas gagne apôtres, 12 apôtres, et puis Marie qui a monté. Il y a les anges qui attendent Marie dans le ciel là, qui va le recevoir, qui va l'accueillir la Vierge Marie. Et dans le tableau ça, où est apôtres, et qui mettait main sous poitrine, qui indiquait avec l'index lich, Marie qui a monté dans le ciel. Et ouais, les anges les mêmes qui accueilli, qui recevoir la Vierge Marie. Ça c'est un tableau. Un deuxième tableau qui va montrer apôtres, mais qui seulement montrer Marie qui est montée dans le ciel, qui n'a pas accueilli par les anges, mais qui mettait un gros robe sous lit bleu, qui généralement bleu c'est couleur mariale, et puis qui a une couleur pourpre qui symbolisait la royauté, le ciel. Donc qui montrait que déjà Marie rentrait dans la gloire du Père, dans la gloire de Dieu, il est monté dans le ciel, et où est tombeau en bas, pendant que Marie a élevé, il y a
apôtres qui ouais, 12 apôtres. Donc Marie est montée dans eux 12 apôtres et on l'autre ouais que c'est ton bois qui est là. Donc Marie qui était ton bois, il est monté. Je parlais également de la dormition et l'Assomption de la Vierge Marie. Dormition et Assomption, yo rejoignent, yo ont petit grâce et une l'autre accommodée, marcher. Sinon que la dormition de la Vierge Marie, c'est en Orient, je parlais de la dormition de la Vierge Marie. De même, dans l'Église catholique, en Occident, nous parlait de l'Assomption de la Vierge Marie. L'autre question qui était très intéressante sur l'histoire, ça, on a dit par exemple, pour qui ça, deux dogmes ça yo aussi tardif comme ça. Rappelez-nous bien, l'Immaculée Conception en 1854 et l'Assomption de la Vierge Marie en 1950 par le pape Pie XII. Donc pour qui ça, tout le temps ça, et d'ailleurs, on dit dans le 20e siècle, jusqu'à dans le 20e siècle, on dit dogme ça yo elle définit. Eh bien, dogme, Assomption de la Vierge Marie, hein, on dit que le texte existait déjà. Depuis même dans le premier dogme qui c'était Autokos, Marie Mère de Dieu, en 431, et côté que l'église là, était déjà célébrée de façon, on dit, dans pité populaire, qui t'a exprimé dans lui, Marie qui montait dans le ciel à toute colle, à toute namné, et qui pas connaît la corruption du péché, enfin du tombeau. Pour dire que dogme, il peut être défini, il peut être établi, il peut être institué de façon officielle. Mais piété était là, conception était là. Et grand savant était toujours écrit plusieurs homélies sur la Vierge Marie qui montraient que Marie pas connaît la corruption du tombeau. Pour dire que dogme, il était là sans là, mais il va le définir, et ça va faire le dogme parce qu'il va le définir de façon officielle, il va le donner aux vérités de foi. Et on dit au XXe siècle, mais pratiquement, on dit bien, depuis le 5e siècle, il était là. Sauf que libéral rentré de façon officielle dans l'agenda de l'église là, 15 siècles plus tard, soit au 20e siècle, mais notamment en 1950. Alors, c'est grande fête ça que nous avons célébré aujourd'hui, la solennité de la bienheureuse Vierge Marie. Marie qui est montée dans le ciel avec col, et puis n'emmené sans qu'elle ne connaisse la corruption du tombeau. Alors, frères et sœurs, à tout le monde qui a célébré, et bon Dieu, à travers la Vierge Marie sur le cap Notre-Dame de l'Assomption, nous disons bonne fête. C'est pour la Vierge Marie, maman et Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, capable de voyager sous nous, capable d'aider nous, capable de faire nous, être disponible pour que volonté bon Dieu capable de réaliser dans la vie nous, capable de faire nous rentrer dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Tout comme Marie, notre mère, la mère de Dieu, la mère de l'Église, la mère du ciel, a su rentrer dans des projets de Dieu en oubliant, en mettant de côté ses projets personnels, ses rêves personnels, pour être capable de rentrer justement dans le plan de Dieu. Et on a fini, justement comme d'habitude, avec la prière, ça, et que l'Église a retenu dans l'occasion, ça, pour la Vierge Marie. Et entre-temps, qui te dit nous que, comme son grande solennité, son grande fête, couleur là, c'est blanc, et dans la messe qui vient cap célébrer pour jouer, il y a Gloria, et puis il y a un credo, et finalement il y a une bénédiction solennelle qui prévoit dans ces circonstances. Une autre fois encore, bonne fête de Notre-Dame. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Morceau pas non, c'est paradis. Héritage moins, bonne satisfaction. M'a fait loin
nuit moins, même dans nuit moins senti le cœur